Bonjour les Gabianers et bienvenue dans ce nouveau Samedi Poésie. Cette semaine, nous partons en Belgique. En Belgique néerlandophone, avec l'auteur flamand et néerlandophone Léonard Nolens. Voilà, il est né en 1947. Il a une œuvre extrêmement riche en néerlandais, très peu traduite en français, puisqu'il n'existe que ce recueil-là, aux éditions La Différence, collection Orphée. Si vous trouvez en librairie, sur internet, sur des sites de seconde main, des ouvrages de cette collection, je les recommande à 400%, tous. Ils sont tous bilingues si ça s'y prête, hein, bien entendu, les auteurs francophones ne sont pas traduits. Et toujours accompagné d'une présentation et d'une recontextualisation de l'œuvre qui est extrêmement riche. Moi, c'est une collection et une maison d'édition que j'aime beaucoup, dont vous entendrez sûrement beaucoup parler dans ces samedis poésie. Et voilà. Et l'autre recueil de lui qui a été traduit en français s'appelle La Brèche, et il est publié chez Castor Astral, qui est aussi une très bonne maison d'édition, disons en dehors des sentiers battus et des grandes maisons dont on entend beaucoup parler. Donc je ne vous lirai pas la version en néerlandais du poème parce que je ne parle pas du tout flamand, voilà. donc on va s'éviter ça à tous. Léonard Nolens est un poète qui, dans ses thèmes, aborde des thèmes, on va dire, assez classiques de la poésie. La solitude, la quête de l'identité, l'amour, la description de paysages, de villes, l'enfance aussi. Il y a pas mal de souvenirs d'enfance et de rapports à l'enfance, notamment dans ses œuvres plus tardives, de ce que j'ai pu lire, parce que j'ai fait quelques recherches, hein. Ne croyez pas, mais je fais des recherches pour faire ces vidéos. Et oui, il semblerait que son œuvre plus récente soit vraiment orientée encore plus vers la question d'héritage que sa génération, enfin que tous nous laissons à la génération suivante, etc. Donc sa poésie semblerait passer plus à une poésie du nous qu'une poésie du je, parce que dans Acte de naissance, c'est clairement une poésie du jeu, une poésie qui cherche à savoir qui est l'auteur, qu'est-ce qu'être auteur aussi. C'est aussi une poésie peut-être qui s'adresse peut-être plus à des auteurs, à des gens qui ont une culture littéraire, parce qu'il y a énormément de références quand même, il ne faut pas se le cacher. Et il parle beaucoup du rapport à l'écriture et de comment écrire un vrai poème, de ce besoin d'écrire qu'on peut ressentir, de cette nécessité d'écrire, et en même temps de cette difficulté d'écrire, parce qu'on est toujours tiraillé entre est-ce que j'ai bien écrit, est-ce que j'ai pas bien écrit, est-ce que ça sert à quelque chose d'écrire, etc. Désolée pour les changements de lumière, il fait un temps de chien dehors. Et je vois sur le retour que ça se voit, donc voilà, je pourrais pas faire grand chose au montage. Mais ça va bien avec ce que j'allais dire justement, qui est que en fait Léonard Nolens, dans quel que soit le thème qu'il aborde, il y met une dose de solitude et de concision qui est extraordinaire. C'est-à-dire que c'est pas concis comme des haïkus, mais chaque mot est vraiment pesé, il n'y en a pas un de trop, clairement. C'est du résumé, c'est du condensé de poésie, c'est de la poésie condensée sucrée. Pas sucrée d'ailleurs, condensée amère, c'est comme du houblon, c'est du houblon en pastille, c'est condensé amer. Et finalement, chacun de ces poèmes ressemble à une balade sur une plage de la mer du Nord en hiver. Il y a rien, il n'y a personne, il n'y a que nous face à nous-mêmes et au vent et au froid, et à la plage, à la mer, où tout est gris, en même temps tout a une poésie et une beauté naturelle forte. Et ça nous questionne sur notre propre existence, le sens de notre existence, cette envie de fuir ces questions-là et la solitude qui est la nôtre, etc. Ce qui fait qu'il y a aussi de très beaux poèmes d'amour, justement sur cette quête de l'autre, sur ce rêve de trouver l'autre, et qui, contrairement à beaucoup d'autres poètes, finalement l'autre est là en tant que concept de l'autre. Disons qu'il ne rêve pas une femme idéale ou qu'il décrirait, etc. C'est juste une femme, enfin, il cherche une femme qui existe et qui l'attende. Voilà, c'est ce dont il parle dans le poème que je vais vous lire, qui s'appelle Entrouverte.
Et voilà, je crois que j'ai parlé d'à peu près tout. Donc oui, il y a des références littéraires et des adresses aux lecteurs, notamment Aristote, à Paul Celan, etc. Et il y a des balades dans des villes, même dans des villes étrangères, aux États-Unis, ailleurs en Europe, etc., mais qui finalement ressemblent toujours à une plage de la mer du Nord, parce qu'il y a cette atmosphère-là qui finalement lui colle à la plume. Et c'est finalement très 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 intéressant et très typique à lire. Et vraiment, je recommande quand on aime ce type de poésie. Voilà. Et pour savoir si vous aimez, je vous laisse écouter ce que je vais vous lire. Qu'il n'en soit pas ainsi de cette vie secrète et sombre comme le saignement lunaire des femmes. Que je sois à quelqu'un, mais pas au point de disparaître en elle, en lui, ou d'être chassé parce que nul humain ne peut soulever mon poids humain. C'est par peur de mon visage que je note ceci. Je suis toujours en route, ne trouve aucun repos. En moi tremble lorsque tu entends mon pas lourd brûler sur les pierres froides du couloir qui mène vers toi. La porte s'ouvre. Embrassante et muette, tes lèvres explorent l'homme obscur qui, sans un mot, t'agonie de poèmes d'amour. Donne-lui ton lit. Laisse toutes les portes entrouvertes. Voilà, merci de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a donné envie. Sinon, tant pis, c'est que c'est pas votre genre de poésie. Et rendez-vous samedi prochain. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu, si ça ne vous a pas plu, si vous connaissez d'autres poètes belges. Je ne sais pas, moi, pour rester dans le thème, quelle est votre bière préférée et quelle est la dernière fois quand est-ce que c'était la dernière fois que vous avez vu une plage de la mer du Nord? Je ne sais pas. Enfin, exprimez-vous, commentez, ouvrons le débat sur la littérature et sur les expériences de vie. Partagez la vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous au compte, activez les notifications, mettez un pouce vers le haut pour que je sache que ça vous a plu et que l'algorithme de YouTube aussi le sache. Et voilà. Et sinon, prenez soin de vous, je vous souhaite une belle semaine et à samedi prochain.